Salut tout le monde. Je sais pas pourquoi je dis salut tout le monde quand je commence comme ça parce qu'il n'y a personne. Hop, je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps que ça se connecte. Il faut que je trouve une accroche quand je lance les lives comme ça. Coucou Ludie, parce que salut tout le monde alors que je suis toute seule et que je viens de lancer le live, c'est ridicule. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un chouette week-end. J'espère que vous vous êtes bien reposés, que vous avez fait plein de jolis moments. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous donner des petites astuces. Quand on traverse, on sait qu'on a des obstacles sur le chemin, qu'on va avoir des défis à relever et que ça peut parfois nous polluer un petit peu dans le quotidien. Donc comment on fait pour mettre à distance tout ça ? Comment on fait pour profiter pleinement de l'instant présent et savourer les différents moments. Coucou Manu. Pourquoi je vous raconte ça ? Alors ce week-end, je discutais avec une copine hier. Et donc je lui racontais un petit peu les dernières nouvelles, je lui racontais les dernières news et notamment ce qui se produisait dans ma vie. Et elle me disait, mais je sais pas trop comment tu fais pour arriver à rester sereine. Pour tout vous dire, vendredi, j'ai reçu un courrier. Alors, ça fait 2 semaines d'affilée que j'ai des nouvelles un petit peu coton avec des choses qui se profilent, qui sont pas forcément très très agréables. Et la deuxième chose, c'était donc vendredi où j'ai reçu un courrier. En fait, pour tout vous dire, j'ai bénéficié d'un traitement pendant de nombreuses années. Et on sait aujourd'hui que ce traitement provoque des trucs pas très sympas. Donc je suis convoquée, j'ai reçu un courrier par la CPAM en fait, qui regroupe donc toutes les victimes de ce traitement et donc pour faire des examens complémentaires. Et donc, vu le nombre d'années où j'ai pris ça, ça laisse présager de choses pas très très agréables. Toujours est-il que, donc je reçois ce courrier, effectivement sur le moment, on n'est pas très très content. Alors je le savais parce que l'information était déjà sortie il y a quelques années. Mais bon, enfin voilà, ça restait plutôt latent. Et là, effectivement, il y a une grande campagne avec des associations qui sont créées, de défense aux victimes, enfin tout un tas de choses. Donc là, en fait, je suis confrontée au truc bien réel. Ok. Je reçois l'information, effectivement, pendant 10 minutes, ça cogite, ça cogite. Alors, je ne vais pas parler comment on stoppe les pensées, parce que j'en ai déjà parlé de nombreuses fois pendant les lives. Je vous ai expliqué, on ne peut pas contrôler ces pensées. Les pensées, elles viennent. Par contre, on peut les diriger, on peut les rediriger. Et c'est ce que j'ai fait très, très rapidement. Et donc, j'ai profité totalement de mon week-end. Je vais profiter de toutes les journées qui se présentent à moi de la même façon, de façon extrêmement sereine, puisque l'échéance, elle aura lieu que dans un mois, les différents examens qui vont être faits, et qu'il n'y a aucun intérêt à se stresser avant. Coucou Didier, coucou Jean-Marie. Vous avez vu que j'ai bien profité de mon week-end, j'ai passé un week-end merveilleux. Pour les personnes qui m'ont posé la question, parce que j'ai posté une photo en story hier, c'était au-dessus aux falaises de Leucate. Moi j'habite à une vingtaine de minutes de Leucate, dans le département donc de l'Aude. Et donc il y a des falaises, il y a un sémaphore et quand on se balade là-haut, en fait on a une vue donc depuis ces falaises sur la mer, c'est juste magnifique. Donc c'est là-bas qu'a été prise cette photo. Donc, la direction des pensées, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué comment le faire, comment mettre en place justement cette méthode pour justement arrêter d'avoir ce petit vélo qui mouline, qui mouline, qui mouline. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une deuxième technique que j'ai déjà appliquée. Bon là, ça n'a pas été nécessaire parce que clairement, je laisse les choses se dérouler et puis on avisera au moment venu des différentes conséquences. Mais quand vous avez des choses comme ça qui peuvent éventuellement vous polluer, vous savez que vous avez différentes informations qui sont là, différentes choses qui vous prennent littéralement la tête. Donc, en dehors, en plus de l'action de maîtriser ses pensées, il va y avoir une deuxième technique qui va être d'écrire, de poser sur papier les différentes choses qui vous tracassent. Donc, clairement, vous faites la liste. Coucou Sylvaine, vous faites la liste, je perds ma voix. Vous faites la liste des différentes choses qui vous tracassent. Telle échéance,
telle information est venue et là, ça vous pollue, vous ne trouvez pas de solution, vous êtes là, vous ruminez, etc. Vous le notez. Vous notez quelles sont les peurs qui peuvent être associées à ça. Vous avez peur de quoi en fonction de cette chose-là? Est-ce que vous pouvez agir aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place pour faire baisser ce niveau de peur ou en tout cas pour avancer sur le chemin de résolution de ce défi, de ce challenge, de cet obstacle qui se présente à vous? Et puis là, il y a deux solutions. C'est soit vous pouvez mettre en place certaines choses, donc dans ce cas-là, effectivement, faites-le si ça peut limiter vos tracas, limiter votre inquiétude. Soit vous ne pouvez rien faire. Et si vous ne pouvez rien faire, vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Ça n'a aucun intérêt et même aucun sens de se focaliser sur quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir. Là, en l'occurrence, pour les deux petites choses, les deux petits obstacles qui se présentaient à moi dans les prochaines semaines, j'ai aucun moyen d'action. J'ai juste à attendre et à prendre les informations quand elles vont venir. Donc à ce moment-là, il y aura sans doute des choses à mettre en place, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc on profite, on savoure, on vit pleinement ces journées. Il n'y a aucun intérêt à, encore une fois, se prendre la tête, entre guillemets, mais c'est vraiment ça, parce que ça peut vous prendre facilement la tête, c'est-à-dire avoir toutes ces pensées-là qui polluent votre cerveau. Et ça n'a aucun sens de laisser ces choses-là s'installer. D'accord? Donc vraiment, pensez à écrire les choses. En dehors, je vous renvoie aux différents lives que j'ai pu faire sur les pensées, sur le fait de rediriger ses pensées. Vous savez que les lives aussi sont plus ou moins tous regroupés sur YouTube. Il y a les seuls que je ne peux pas regrouper, c'est les seuls qui sont dans un format un peu bizarre, parce que parfois ça se met dans un autre format. Mais je dirais qu'il y a 90% des lives qui sont sur cette plateforme qui se retrouvent également sur YouTube. Donc vous pouvez éventuellement plus facilement les retrouver. Donc je vous renvoie à ces lives sur les pensées. Mais en parallèle de ça, écrivez les choses. Déjà, le fait de les écrire, vous les avez posées quelque part. Donc, vous pouvez vous permettre de ne plus y penser. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule seconde. Ah, si, il y a 2-3 minutes parce que j'ai échangé avec mon ami et puis la veille avec une autre personne. Mais en dehors de ce moment-là, c'est quelque chose qui ne me pollue absolument pas. Parce que c'est posé quelque part. C'est une échéance qui va avoir lieu. Et en attendant qu'elle ait lieu, je profite de mes journées. Et c'est ce que je vous conseille de faire parce qu'il y a un tas d'événements, il y a un tas d'obstacles, il y a un tas de défis à relever dans une vie et ça n'a aucun sens de se tracasser. Ça fait 3 fois que je crois que j'utilise ce mot, mais ça n'a aucun sens de se tracasser en amont, une chose après l'autre. Coucou Stéphane, une chose après l'autre et vraiment... On envisage les choses quand elles se présentent et pas avant, surtout quand ce sont des choses qui peuvent être un petit peu difficiles émotionnellement ou en tout cas que ça peut générer du stress. Donc le stress, on le garde pour le moment où les annonces seront faites, mais certainement pas avant. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Notez les choses qui vous tracassent et puis regardez les échéances. Notez les échéances, notez les différentes peurs qui sont associées, notez les différentes actions que vous pouvez mettre en place et puis s'il n'y a absolument rien à mettre en place en attendant des dates futures, profitez de chaque moment, profitez de chaque moment. Nous on a eu un temps juste sublimissime ici et je peux vous assurer que j'ai fait le plein de superbes énergies. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans la semaine pour un autre sujet, je ne sais pas encore lequel. Je vous embrasse.